Bonjour à tous, on se retrouve pour la première vidéo du montage de la Nissan 370Z proposée par Tamiya. Donc comme je vous l'avais dit dans la revue de boîte, la première partie concerne le châssis. Donc vous voyez toutes les parties qui sont blanches, donc ne sont pas peintes, sauf que voilà, c'était de cette couleur là. Vous voyez le rendu métal est pas top top. C'est pas nickel nickel, donc ça me plaisait pas trop. Donc j'ai tout sous-couché en noir brillant de chez Tamiya. Donc une première couche, voilà, qui servira de base pour après donc mettre une couleur métallique se rapprochant le plus de celle-là. Donc j'ai hésité entre deux teintes de chez AK, dans l'extrême métal. Donc j'avais le gunmetal et le steel. Donc j'ai fait mes petits essais sur mes cuillères. Bon là je les ai pas sous-couchés, hein, sont direct sur la petite cuillère. Donc je trouve que le plus rapprochant, ça va être celle-ci. Donc celle-ci c'est le style. Voilà. Hop. Donc tout de suite on se met à la peinture. Hop, juste le temps de prendre un petit essuie-tout. Voilà. Hop là. On met un petit peu de côté tout à l'heure en versant. Hop. Donc comme d'habitude, hein, les AK, enfin tout ce qui est peinture, hein, bien mélangé pigment qui reste collé au fond. Parce que c'est là où vous allez avoir la vraie teinte, autrement vous allez avoir que le diluant. Et vous n'aurez pas les pigments. Hop, voilà. Hop, allez. On va mettre ça direct dans le godet comme ça. Hop. Donc l'avantage des extrêmes métal, hein, c'est qu'elles sont toutes diluées, prêtes à être utilisées. Pas besoin de diluant, pas besoin de faire vos mélanges, savoir s'il faut du 50-50, 70 ou quoi que ce soit. Là c'est direct. Hop, je vais juste prendre une petite pince, histoire de pas m'en mettre partout quand même. Et voilà. Allez, c'est parti pour la peinture. Donc les extrêmes métal, un voile léger. Vaut mieux deux petits voiles qu'un gros, qu'une grosse couche humide. Vous allez avoir un meilleur rendu, meilleur fini en faisant comme ça. Hop, et puis après on peut appuyer un petit peu plus. Pas hésiter à croiser, hein. Ça vous êtes sûr de bien tout couvrir. Et on en voit un peu plus.
pense que le rendu, il n'y a pas photo, c'est quand même autre chose. Un peu plus sérieux quoi. Hop. Et voilà, mon godet est vide. Tac. Bon, je vais attendre que tout ça sèche bien, et puis on va attaquer le masquage pour faire les différentes parties. Donc après on aura du X18, du X16, du X11, du XF1. Donc voilà, donc je rappelle hein, pour ceux qui ne connaissent pas, donc X18 c'est noir satiné, XF1 c'est noir mat, X11 c'est de l'aluminium chromé, et le X16 c'est de l'aluminium mat. Voilà, donc avec tout ça, on va pouvoir savoir faire sortir un peu toutes les lignes. On repassera un petit coup après sur les zones qui sont pas repeintes, on mettra un petit peu de liner noir de chez Tamiya, du panel line. Et puis voilà, ça fera la blague, comme diraient mes amis de YouTube. Voilà, bon bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour vous. Moi ce sera peut-être demain, je vais le laisser bien sécher. Donc voilà, à tout de suite. Donc on se retrouve pour la suite. Donc après séchage complet pardon, du châssis. Bon, je devais vous attendre et qu'on fasse le masquage ensemble, sauf que bon, j'ai essayé un petit peu hors caméra, c'était tellement le bazar pour bien masquer les différentes étapes, etc. J'ai préféré le faire hors caméra, vous montrer le résultat. J'ai fait donc soit à l'aéro, soit au pinceau pour certaines petites pièces, parce que c'était vraiment c'était pas top à faire devant vous, ça aurait été long et puis vous n'auriez rien appris de particulier. Ouais, donc ça va être le point noir hein, de cette maquette pour l'instant. Premier point noir, c'est ce châssis avec tout moulé dedans. C'est pas franchement une bonne idée de la part de Tamiya. Je leur dis pas bravo. Je pense qu'ils auraient fait quelques petites pièces à coller dessus, ça aurait été aussi bien et plus facile pour la mise en peinture pour nous. Bon, ça après, voilà, c'est une question, je pense, de budget et voilà. Enfin bon. Donc là les différentes parties sont peintes, donc noir satiné, noir mat ici, du mat alu, et puis le fond style qu'on avait fait ensemble. J'ai passé un petit peu de panel liner de chez Tamiya, un petit peu là, hop, avec un petit coton-tige, on va venir essuyer tout doucement, hop, alors un petit peu de white, c'est pareil, après vous avez des produits spécifiques pour essuyer, etc. Je dirais que c'est pas trop nécessaire d'investir. Du white spirit, ça suffit largement. Un petit coton-tige, hop, et on vient essuyer délicatement le surplus, et comme ça on n'a vraiment plus que la ligne de qui est marquée, et vous n'en avez pas plein partout. Voilà. Oui, à propos du panel line, c'est un très bon produit, j'aime bien travailler, voilà. Après il faut voir c'est au niveau tarif, je sais que moi je faisais avant d'acheter celui-là, j'ai acheté pour essayer, mais un tube de peinture à l'huile type étude, donc les moins chers que vous trouvez dans toutes les grandes marques, tous les grands magasins d'art, etc. Ça coûte 3 fois rien, et avec un tube de peinture à l'huile, je pense que vous arrêterez la maquette avant d'avoir fini votre tube, parce que enfin bon, ça va avec un peu de white et ça fait très bien le taf. Voilà, donc pour ici, petite pétouille à rattraper au noir. Ok, j'ai peint également les différentes petites pièces qu'on avait à mettre, donc en noir satiné, et puis celle-ci en alu. Voilà. Hop, donc tout ça c'est bien sec. On va pouvoir coller. Hop, un petit coup de rangement. Tac. Hop. Alors.
moi pour mes collages, j'évite d'utiliser la cyano. Parce que je la trouve cassante. Cassante, enfin, je suis pas fan. Je connais un bon produit, bon, je fais un petit peu de pub pour lui. C'est de la colle 21. Donc c'est une colle dite anaérobie. Donc anaérobie, vous la mettez dans un. Donc là moi je prends les bouchons de bouteille. Et en fait elle sèche pas à l'air. Donc tant que. Bon, si vous en laissez vraiment un tout petit peu comme ça, oui, ça sèche forcément au bout d'un moment. Si vous en mettez une petite quantité, vous pouvez laisser votre tube ouvert sur l'établi comme ça. Et là vous êtes tranquille, ça ne sèchera pas. Voilà, donc bon, c'était un petit coup de pub pour Col 21, ils font pas mal de petits produits sympas. Je leur prends les éponges aussi, comme ça. Les éponges abrasives, elles sont pas mal. Ils font toute une série d'éponges aussi de couleurs. Hop, qu'est-ce que j'ai? J'en ai plusieurs. Vous avez plusieurs grains différents. Qu'est-ce que j'ai? Hop. Voilà. Vous avez la bleue, donc qui est celle-là, l'arrache. Je crois qu'il y a une noire aussi. Alors la noire, c'est celle-là, la noire. Là c'est la noire, c'est du gros grain. Après vous avez la bleue qui est un petit peu plus petit. Moi perso j'utilise ces trois. Voilà, vous avez trois grains différents. Donc le rose qui est un petit peu plus. Après vous avez le vert et en finition le blanc. Voilà, celle-là commence à être un peu pourrie. Et puis vous avez les éponges bleues qui sont pas mal. Voilà. Un petit coup de pub pour Col 21. N'hésitez pas à aller sur leur site, c'est pas mal. Voilà, alors nos pièces. Tac. Après, tout ça c'est bien sec. Donc un petit cure-dent. Après c'est pareil, ils font des. J'en ai. Ils font des petits embouts à mettre sur la bouteille pour faire du petit. Pour être plus précis. Moi j'aime bien mon petit cure-dent. Hop. Tac. Mais donc là, ici. Hop. Tac. Donc c'est pareil, la colle 21 elle est dite entre guillemets repositionnable. Je m'entends, hein, c'est pas repositionnable comme vous pouvez avoir avec le micro liquid tape. Là c'est repositionnable, c'est-à-dire tant que vous effectuez pas de pression sur les pièces, ça colle pas vraiment. Par contre une fois que vous avez mis la pression, ça reste collé et ça bougera plus jamais. Et elle n'est pas cassante. Hop. Donc ouais, quand les pièces sont pas peintes, j'utilise la colle Tamiya, que ce soit la fluide ou etc. Dès l'instant où c'est peint, j'aime bien utiliser cette colle. Hop, voilà. Donc là j'ai effectué la pression. Toc. Et toc. Et maintenant, ça ne bougera plus. Alors par contre là, ils nous disent... Essayer de la coller dans le bon sens déjà, ça serait une bonne idée. Ok, il y a 4 petits points à faire. Les 4 petits points à faire en chrome. Donc on va prendre la pièce comme ça. Je vais coller celle-là. Et puis on fera ça après au marqueur. Donc marqueur type Molotov ou... Moi j'utilise les Posca qui sont pas mal. De la peinture acrylique. Hein. Tout bêtement. Hop. Oui.
sur cette pièce là, vous avez un petit détrompeur. Hein. Vous avez un gros trou d'un côté, petit trou de l'autre. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ça se collera forcément dans le bon sens. Alors, tic tic tic, on a dit. Alors, mon marqueur. Alors, j'ai celui-là. Hop, hop. J'arrive. Que je vous montre un petit peu tout ça. Donc là, bah, ça c'est du... Voilà, c'est un que j'avais trouvé chez Cultura. Faber-Castell en 1 mm 5. Bon, la pointe est un petit peu grosse. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors après, ça c'est une série chez Posca. Je trouvais ça, c'était pas mal. Donc j'ai du noir, j'ai du doré, de l'argent, du blanc. Donc là, les pointes, elles sont vraiment pas mal. Tac. Petite pointe. C'est de la peinture acrylique, pas de souci. Hop. Donc là, on va venir faire les 4 petits points. Donc ils ont sorti une gamme aussi, voilà, c'est des pinceaux. Des pinceaux, donc peut-être pas trop de zone à vous poser, mais bon, on va essayer là-dessus. Voilà, je vous fais un petit pinceau sympa, donc moi j'ai pris en silver et en noir. Bon, je me suis dit ça pourrait toujours servir, on essaiera. Donc voilà, donc là c'est la fin de la première étape. On va laisser tout ça sécher et on se revoit après donc pour la deuxième étape où donc là on s'attaquera à la fixation de la suspension avant. Voilà, et bien écoutez, merci pour votre visionnage. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit suivant l'heure où vous regardez la vidéo, et puis j'espère que ça vous a plu. Donc si vous voulez me le faire savoir, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour en voir la suite, et puis on se retrouve très très bientôt pour la phase 2 de ce montage de la 370Z de chez Nissan. Allez, à bientôt!